Un train, de la neige, des Chinois défoncés. Cette semaine, on a maté Snowpiercer et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Snowpiercer, le transperce-neige de Bong Joon-ho. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Sarah. Bonsoir Antoine. Julie. Bonsoir. Mickaël. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Et enfin Greg. Bonsoir. Ce soir, nous sommes tous réunis et enchantés visiblement pour parler de Snowpiercer de Bong Joon-ho, sorti en 2013 de 126 minutes avec Chris Evans, Song Kang-ko, Ed Harris, John Hurt et Tilda Swinton. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Passagers, j'ai ma place à l'avant. Vous avez la vôtre à l'arrière. Restez à votre place. C'est son monde! C'est pas encore le moment. Tu penses que c'est quand le moment? Bientôt. Les flingues sont pas chargées! Les précédentes révoltes ont tout échoué à cause de ça. Donc tu suggères... D'ici jusqu'à l'avant du convoi. Le tout d'une seule traite. Voilà, 126 minutes pour tout faire d'une seule traite. Il est long le train en plus. Hein. C'est le plus long train que j'ai vu de ma vie. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Moi j'ai trouvé ça pas si mal. Ouh là là. Oh là là. Mais coche le calendrier là Antoine, parce que c'est la première fois que Greg avec trouve un film bien. Enter the Void et tout, en fait je crois que dès qu'il y a un peu des asiatiques dedans, je crois que Greg il a Des asiatiques défoncés. Et alors la planète des singes c'est vraiment bonus quoi. Ouais, mais c'est des singes défoncent, du coup ça me plaît beaucoup. Mais c'est bizarre, t'as pas l'air d'aimer les asiatiques de Luc Besson par contre. Non, Ils sont pas défoncés, ceux-là. Si, dans Lucy Ah bon ils se défoncent, mais non, ceux-là c'est j'aime vrai. pas par contre. Je sais pas D'accord. pourquoi. Non, mais ça s'explique pas. Non, mais c'est pas si mal fait. Écoute, c'est une petite recette, genre tu mets des trucs sociaux, un train. En fait, c'est un peu genre Orwell et Aldous Huxley, mais dans un train quoi, tu vois. C'est assez marrant. Bon, c'est pas non plus la fête, mais ça va, ça se regarde. Mickaël. Bon, faut que je t'avoue un truc Antoine, j'ai pas vu le film. Bah je suis allé à la bibliothèque. Ah alors. Mais bon, écoute, j'étais pas mécontent parce que je suis tombé sur un documentaire sur les conditions de voyage dans les trains SNCF. Je trouvais ça plutôt réaliste, c'est bien qu'on en parle pour une fois sans langue de bois. Bah, moi les trains que je prends, il y a que 2 classes, il y en a pas 65. Enfin, ceci dit, faire le tour de la Terre en une année, du coup, c'est 5 km/h, donc c'est un TER Bourgogne. Quoi. C'est ça. Ouais, surtout, je sais pas si t'as vu la vitesse du machin, c'est totalement impossible qu'il fasse ce tour en un an. Il fait le tour en 20 jours, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, surtout Mais, quand est-ce qu'on a construit un rail qui faisait le tour du monde quoi. Mais... Surtout comment il fait pour traverser les océans. Du coup. oui, c'est ça. Effectivement. Non, mais alors, sinon. on en parlera, mais à un moment, il y a un plan du rail Oui. et il traverse pas l'océan, il fait pas vraiment le tour. Voilà. Ah bon. Julie. Attends, je peux finir? Vas-y. Parce que dans mon documentaire, j'ai enfin compris comment ils faisaient les sandwichs SNCF. C'est ça qui est chouette. Mais je m'en doutais un peu. Hein. Moi je l'avais vu au cinéma et ça m'avait déjà pas trop plu, j'avais trouvé ça un peu mou du genou, surtout la deuxième partie. Et là il y a des jolis trucs mais ça tient pas la route, je suis très déçue. Ça tient pas la route, ça tient le rail. Sur les rails. Oh là là. Ça pourrait être vraiment mieux et c'est dommage. Bah en fait, non mais globalement, parce que j'ai aussi un vrai avis sur le T'avais film. T'avais pas fini, en fait. Tu commences par ton vrai avis finalement. Oui, j'aurais dû commencer par mon vrai avis. Je trouve que la première moitié du film est plutôt cool quand on évolue dans le train. Parce que il y a toujours des surprises et à partir du moment où on arrive à l'avant, je trouve que ça part vraiment sucette et c'est vraiment pas terrible. D'accord. Sarah. Moi, je suis assez d'accord. J'ai bien aimé la première partie. Et puis après, j'ai pas du tout accroché. Ça frise quand même beaucoup de fois le ridicule. Oh là là là, c'est bien dur là. Eh bien, écoutez, je suis exactement du même avis que Julie. Je l'avais vu au cinéma, j'avais été déçu. Je l'ai revu, j'ai été un peu moins déçu, mais il y a vraiment trop de trucs qui vont pas. Et en fait, c'est très frustrant parce que c'est un peu du gâchis, parce que je suis sûr qu'il y a vraiment le potentiel de faire un truc exceptionnel. D'ailleurs, Et je sais pas, il y a trop de trucs qui sont cons, qui n'ont pas de sens et qui sont chiants, quoi. D'ailleurs, certains autour de cette table sont des amateurs de bande dessinée. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez lu Moi, la je l'ai BD? pas lu, moi. Toi, tu l'as pas lu? Non, je l'ai pas lu non plus. D'accord. Je crois qu'il y a Non 4 plus. tomes.
C'est ça, et que les auteurs ont changé pour les deux derniers. Enfin, en gros, ça m'a totalement dissocié de le lire. Quoi, mais... Ouais, à cause du film. Non, à cause de cette affaire d'auteur qui change. Je n'aime pas ça. Ça le stresse. Qui résume l'histoire, messieurs, dames? Très compliqué, là, pour une fois. Bah, pas Michael, alors. Non, pas Michael. Non, Moi, je veux bien y aller. On a eu ce qu'on appelle la catastrophe Gladiator, le Gladiator Gate. C'est Michael qui raconte une histoire. Tu sais que les gens m'agressent dans la rue. C'était toi, le Gladiator. Sarah. Donc, ça se passe dans un futur relativement proche. Pour lutter contre le réchauffement climatique, des scientifiques ont créé une substance pour refroidir la Terre. Bonne idée, ça. Le CW7, encore lui. Encore lui. Ouais. C'était le truc Il nous aura bien fait chier, ce truc-là. C'est le truc qu'ils utilisaient pour les bombes dans Rock, non? Non, c'est du gaz VX. Quelqu'un a fait un erratum parce qu'on dit, on dit Oui, gaz on passe du sarin gaz pendant sarin. tout le podcast. Et en fait, il n'est pas prononcé une fois pendant le film, ce mot. Donc, je sais pas comment on a eu cette idée, mais... Et donc, apparemment, c'était pas très bien calibré parce qu'au lieu de juste refroidir la Terre, ça gèle tout et ça décime tous les êtres vivants, sauf une poignée d'êtres humains qui sont réunis dans un train qui fait donc le tour de la Terre en 1 an. Coup de chance, c'était le moment où ils faisaient le tour en train, quoi. Ils avaient pris leur voyage. Non, mais là encore, c'est complètement bon. C'est-à-dire que tout le monde a glacé sur place. Personne n'a le temps de faire un refuge, un bunker. Non, c'est seulement les manos dans le train. Genre, ah bah ça tombait bien, j'avais fait ma lune de miel dans le train à ce moment-là. C'est Non, c'est complètement absurde. Ils expliquent, moi je coupe pas ça, mais il y a une raison pour ça. Non, vas-y, continue. Non, et donc toute l'histoire se passe donc dans le train qui est divisé entre les premières classes et puis les dernières classes qui sont les pauvres, les miséreux. C'est les billets prom, et ça. Ça va être la révolution. C'est idée TGV au fond du wagon. Hein. C'est les trains Sans la couchettes. techno. C'est les trains couchettes. j'ai remarqué. Ouais, ça va être et après ça va être la révolution, et donc voilà. on va suivre un petit groupe qui Un va groupe remonter de révolutionnaires le train, qui essayent de remonter à la tête du train dans la machine, là où Wilford, ou je sais plus comment Wilford, il s'appelle, c'est ça. celui qui a créé le train et qui dirige le train. Moi, je m'attendais à voir Will Préside. Smith. J'ai cru que c'était le train de Wild Wild West. C'est un peu ça, ouais. Le film s'ouvre sur un générique qui est pas mal, qui nous explique le plot, hein, finalement, que l'hiver glacier Oui, exact. a détruit la planète et qu'il ne reste qu'une poignée de manos dans un train. Alors Manos, on n'arrive pas trop à savoir s'ils sont 25 ou 300 dans le train parce que c'est pas clair du tout. Impossible de savoir. Et c'est vrai qu'on n'a pas les chiffres là-dessus. Et donc très rapidement, hein, on est dans le wagon des pauvres, le premier wagon, parce que j'ai noté tous les wagons, puisque moi aussi. Bah ouais, d'un côté, pour faire une chronologie, c'est assez facile parce que tu Ouais. passes de wagon en wagon. Le premier, c'est un peu le train indien, quoi. Tu vois, c'est le train qui fait Benares Delhi, quoi. Tu vois, il y a 4000 Alors, personnes dedans, c'est l'enfer. c'est le wagon des pauvres. Ils sont beaucoup. Là encore, hein, selon les plans, ils oscillent entre 30 personnes et 400, parce que des fois, tu vois, il y a une foule de gens. Et puis c'est le train Harry Potter, parce que parfois il fait 6 mètres de haut, 2 mètres, 4 Ça mètres fait de marrer. large. Il paraît qu'il y a 3 terrains de tennis à l'arrière. Hein. Il est large. C'est vrai qu'il est extrêmement large. Ah non, mais t'as une piscine de plongée. Non, Piscine olympique, ouais. non, mais il y a un point hauteur de plafond. Je voulais le faire plus tard, mais là c'est vrai que chez les pauvres, ils ont 8 couchettes, 50 hauteurs, et je spoile pas, mais le wagon spa, il est bas de plafond. Wagon spa. Alors les pauvres, ça m'a fait marrer parce qu'il y a vraiment que des looses. Sauf Curtis, le grand sage, genre Panoramix, et Captain America. Mais tout le reste, il y a personne qui va faire la révolution avec lui. Sauf un mec qui ressemble à Bruce Lee. Ah, si, attends, ils mettent tous la main à la pâte, ils bah vont oui. tous à la castagne, ils y Oui. vont Ouais, tous, quand quoi. même. Oui, non, mais Même c'est Jamie tous Bell, Billy des. Elliot là, il est bien lui. Il est le petit jeune. Ouais, mais bon. Il va pas faire long feu, mais. Non, mais Mais tu tu sens vois, qu'il est là, c'est genre, alors qu'est-ce qu'on fait et tout. Et t'as vraiment t'as Captain America qui dit, moi, c'est moi qui dis quand on fait la révolution, mais après, il y a aucun autre Manos qui veut prendre le pouvoir. Tout le monde est là en mode, bon, bah lui, c'est bon, il veut s'en occuper. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'au tout début du film, il dit je n'ai pas envie d'être un leader. Non, mais clairement, mec, tu fais le plan, t'y vas et genre t'emmènes tout le monde avec toi. Mais Et en plus, c'est mais toi à qui part dis ça, quand est-ce tu qu'on y va. restes Alors, ça avait l'air de bien se passer chez les pauvres, mais là, les riches. Bah, au moyen quand même. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, moi je trouve que ça se passe moyen. Hein. Déjà, ils sont sales. Hein, Ouais, Ah, il oui, mange c'est pas vraiment des ça, trucs. Ils mangent de la jolie de criquet. Du caca, ouais. Du caca. Moi, je trouve que ça ressemble à du caca. Du caca. Mais c'est bien meilleur que du Plastique, caca, quoi. attends. C'est du cricket. Ouais, Ouais, c'est le mais il y a cricket. quand même une espèce de terreur qui est imposée par les gens de l'avant du train. Et d'ailleurs, il y a Anémone qui arrive directement. Alors, non, détrompe-toi, c'est Madame Courtois, c'était ma prof d'anglais de 5ème. Alors, Je me attendez. demandais ce qu'elle était Là, devenue. on va un peu vite parce que avant que la vieille elle vienne pour faire son speech, il y a Laurence Boccolini jeune qui vient récupérer 2 gamins
Ah oui. Deux Ah oui. moutards. Et alors là, C'est vrai. et là, Robinson Crusoe, qui a la pire idée du monde, il balance une godasse. Vous avez ce truc-là C'est ça qui balance une godasse. Il va balancer une godasse et là c'est pas sur George Bush, c'est Boccolini. Et alors là ça va l'étendre. Ça va les stresser un Et petit c'est peu. quoi la punition quand tu lances une chaussure au visage de quelqu'un dans le train? Tu te fais couper le bras. T'as le bras gelé. Ouais, bras gelé. Moi, je trouve ça cool de. Ça c'est pas mal, hein, franchement. Ouais. Ça dès le début du film. Non, je suis Ça d'accord. marche Bah, bien. c'est pas Ouais. mal, enfin je veux dire, pourquoi tu mettrais un système pour geler les bras? Tu sais, il y a une poulie, il y a un trou, il y a un truc, il y a un locker pour. Potentiellement pour c'est coincer méga le bras, dangereux, tu tu sais. mets- On Ah, n'arrive plus à le surtout, fermer, bam, tout le monde meurt quoi. Donc ça n'a aucun sens. Et puis surtout, s'il suffit de passer sous un tunnel et puis le mec il a le bras arraché directement. Non, il mais peut je veux faire dire, des tu peux congés, faire quoi. une autre punition que de lui geler le bras quoi. Ouais, mais Tu c'est lui coupes hyper- et puis voilà, fin Non, de mais quand l'histoire même, quoi. c'est hyper impressionnant. beaucoup- Enfin, Ouais, il y a c'est- une espèce de Non, mais c'est l'atmosphère de terreur qui est annoncée par ce truc qui est assez efficace. C'est quoi. beaucoup Ah, bah, plus. tu vois, t'aimes bien. Mais moi j'aime bien le puis- début. Hein, j'ai Puis pas- j'ai cinématographiquement, ça permet d'exposer tout de suite l'hostilité du monde extérieur. Non. D'ailleurs, Ouais, et puis en parlant de cinéma, c'est le. Il me semble que c'est le seul film sur un train après l'arrivée en train de Gare de la Ciotat, non? Depuis- Il n'y a rien eu entre temps en fait entre ces deux films-là sur les trains. Ouais, et donc. bon, J'attends bah, une réponse. L'autre il a acheté la godasse et du coup il y a un peu représailles, donc il y a Anémone qui arrive un peu représailles. et qui va lui geler le bras et qui nous fait un petit speech quoi en fait quoi. Anémone nous fait le speech de l'enfer. L'ordre est la barrière qui nous préserve du gel fatal. Le devoir de chacun dans ce train de la vie est de remplir le rôle qui lui est échu. Nous sommes tous tenus d'occuper la place qui nous était prédestinée. Porteriez-vous une chaussure sur la tête? Cela ne vous viendrait même pas à l'idée. Une chaussure n'a pas sa place sur votre tête. Une chaussure a sa place à votre pied. Un chapeau a sa place sur votre tête. Un chapeau, je suis. Une chaussure, vous êtes. J'ai ma place en tête. Votre place est au pied. Oui, il en est ainsi. Au départ, l'ordre a été établi par des billets. Première, seconde et resquilleur dans votre genre. L'ordre éternel est maintenu par la machine sacrée. Toute chose découle de la machine sacrée. Toute chose ayant sa place, tout passager dans sa voiture, toute eau qui coule, toute chaleur qui se répand est l'expression de la machine sacrée. Chaque chose est à la place qui lui était prédestinée. Il en est ainsi. Voilà. En même temps, ils ont pris leur billet sur Troc des Trains, fallait pas s'attendre à être en première. hein. Elle a raison. Ça, elle le rabâche, hein, parce que tout le long du film, c'est un peu l'ordre des choses est comme ça, vous êtes des pauvres, c'est comme ça, nous on est riches, c'est comme ça, et ça reste comme ça parce que c'est l'ordre du truc, et il te le rabâche tellement qu'au bout d'un moment, bah t'as envie d'y croire quoi. Moi je me suis demandé si c'était pas ta bibliothécaire, Michael. Non, je t'ai dit, c'est ma prof d'anglais, Madame Courtois. ouais. Ouais, mais quand même. C'est vraiment elle. Du coup, j'ai récité mes vers irréguliers devant la télé. On n'a pas précisé d'ailleurs qu'il lui crémait le bras aussi avant de le mettre dehors. Moi j'ai cru qu'ils allaient lui faire un petit massage, un petit. Moi j'ai cru qu'ils allaient le laver, ouais, en effet. Bon. Bah, ça aurait pas été un mal, excuse-moi. hein. Mais c'est peut-être pour soigner une tendinite à l'origine. Hein. C'est ça. Hein. C'est peut-être pas pour Alors lui après, il y a couper le bras. il y a le début d'évasion qui est un peu le bordel parce qu'ils ont monté des tonneaux les uns sur les autres pour passer des portes. Ah oui, c'est un peu. Et alors, si tu me permets de faire une remarque quand même, c'est que Je te permets. toute la révolution, donc c'est organisé par le héros et par le vieux un peu sage, parce qu'ils reçoivent des informations dans des petites capsules rouges. c'est Qui important viennent, de préciser. c'est vrai. viennent de l'avant. Et là, quand même, déjà, sans spoiler la fin, ils se posent jamais trop de questions. D'où ça vient, qui leur met ces petites capsules avec des indications Alors, pour les surtout, diriger vers l'avant. J'aimerais qu'on fasse un point indication. À chaque fois, l'indication c'est un mot. Ouais, et en plus, c'est Oh, super c'est nul comme pyramide. indication. Et toi, t'es au fond, tu fais. Putain, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je suis sûr. En même temps, faire passer un traité de philo dans une barre de gelée, c'était pas évident. hein. Putain, faut quoi? Faut qu'on balance une chaussure, j'en prends. Alors ouais, alors effectivement, ça c'est un peu le bordel aussi, ce truc des petits mots. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, ils vont réussir à s'évader. Bah, elle est cool la scène où ils arrivent à faire passer les tonneaux et tout. Ouais. Il y a une bonne pression. Ouais, ce qui est gênant, c'est l'alarme d'iPhone qui est derrière tout le temps parce que ça prend vite la tête. T'as l'impression qu'il faut que tu te réveilles, mais non, t'es déjà dans le film. Là, il y a un combat évidemment dans les gardiens de prison. Il y en a un qui est beaucoup plus fat que les autres Ah et oui, tout le monde se il y a un recule. balrog là. Et ça Il y a- permet, Attends. ça permet de mettre en place Bruce Lee contre fat gardien. Quoi. Le balrog en Bruce Lee plus. le muet, c'est ça? Ouais, Bruce Lee. Ouais. Non seulement, Le il est, tatoué. non seulement il est super balèze, mais en plus il fait des cris de tigre, tu vois, ultra grave.
grave avec des surélus. Je sais pas comment il fait ça, mais bon. Et d'ailleurs, il est tatoué. À un moment, il y a écrit, genre sur son bras, il y a écrit se rendre ou mourir, un truc comme ça. Mais en fait, toutes les possibilités, il se les est tatouées, tu crois, genre. Se rendre, mourir, ne pas manger à sa droite soupe. ou à gauche. Bon, alors après avoir tué ce gars, il se retrouve à la morgue, là, à l'espèce de morgue. Ah, c'est la prison. Ouais. C'est une prison. Alors, ouais. Ah, mais c'est ça que j'avais pas compris. Je suis content de comprendre. C'est le deuxième wagon, c'est un wagon qui fait à la fois prison et sas de congélation, parce qu'on sait pas, le gars, ça fait combien de temps qu'il vient dormir là? Qu'est-ce qu'il fout là, le gars? Moi, je comprenais pas en fait. Non, ouais, c'est des sortes de il a trucs. été, Ouais, il est pour moi, endormi. Mais il est même pas nourri, il est quoi? Genre, à chaque fois, il est dans ce truc toute la journée? Il prend du chronol toute la journée dans son machin, quoi. Oui, il est cryogénisé. Moi j'ai cru qu'ils allaient décongeler Stallone d'ailleurs. Alors, effectivement, il réveille le coréen. Louis de Funès. Pourquoi Louis de Funès? Je sais pas, ça m'a fait penser à Hibernatus. Oh, ma biche. Il réveille le coréen, donc Nam Kun Ming-soo, qui est accro au chronol. Ouais, bah en même temps, chronol, il est accro défonce, au chronol. Ça fait 4 ans qu'il est dans son tiroir là. Oui, Il doit pas en prendre souvent, quoi. Oui, c'est clair. Il a peut-être fait ça. Il a fait ça sa Je cure. pense cure, que là. ça y est, il sort, il doit être tout bien. Tu sais, il y a du chronol, vas-y, je vais tester. Ouah, ça y est, je suis rededans. Et en plus, il se Ah, pète faut une savoir clope, quoi. Ouais, voilà, faut savoir que le tabac n'est pas cryogénisé. Le tabac, par contre, il Non. reste frais. Ouais, Oui, c'est vrai. Non, mais il est Il a pas dû mettre- cryogénisé. il a dû mettre Non, un bout mais de attends, Non, mais c'est vrai que Non, c'est mais- un peu chelou. Il est endormi, on Non sait. mais moi je fais un point, il est pas cryogénisé, il est juste endormi dans son putain de tiroir, mais tu fais Oui. ça, tu Ouais, meurs. enfin, sa clope, elle a 27 ans. Je pense qu'il a mis un petit bout de carotte quand même au fond. Mais c'est pour ça, tu sais, genre à un moment il Il a- fume sa dernière clope, genre ouais, c'est la dernière clope sur Terre, elle a 15 ans. Bah mec, c'est du fumier. Elle va s'enflammer, c'est dégueulasse. Quoi. Tu mange pas ton sneakers parce que tu vas être malade, mec. Quelqu'un veut du saucisson? Je l'avais gardé. Non, puis spoiler alerte, en fait, on va voir qu'il y a un jardinier. Pourquoi il fait pas du tabac, le gars? Oui, c'est vrai, il pourrait faire du tabac. Donc voilà. Il y a sa fille aussi, il faut le préciser quand Oui. même. Dans le Ouais, il y a truc sa d'à fille. côté. Et l'avantage de ce gars-là, c'est que Ah oui, apparemment, c'est lui qui a créé Ah, les c'est sa portes fille. du train. D'ailleurs, s'il a créé les portes du train, bon, on se demande pourquoi on Qu'est-ce qu'il l'enferme. fout sur le train de la C'est des clair. portes? Mais c'est parce qu'il avait le voyage gratuit tous les week-ends. Mais genre, sous-entendu, ils sont partis, il n'y avait pas encore de porte, et c'est lui qui les a faites. Non, et Non, puis- parce que le train a été créé avant que la Terre gèle. Bah oui, mais pourquoi le gars qui a fait les portes, il est forcément. Oui, ça c'est pas. Bah non, mais il Pas très voyageait logique. ce jour-là. Ouais, t'as sur sans la doute ligne. des réductions quand tu crées les portes. C'était le voyage d'inauguration. Non, mais c'était le truc que je voulais dire Bah tout à pourquoi l'heure. ils embarquent des pauvres alors pour le voyage? Non, mais c'est pas ça en Non, mais fait. il La explique Terre a à un gelé. moment, Mais ils voilà. se disent, il y a, quand il explique, bon, spoiler, du coup, à la fin, toute la scène du on s'est battu pour rentrer, même on s'est Voilà. bouffé les uns les autres pendant les premiers temps, c'est qu'il y avait des clandestins, quoi. Enfin, Oui, et c'est les gens Ouais. qui sont montés après le déluge en fait. Ouais. Bah, je comprends Ouais, pas ouais. d'ailleurs ce voyage parce que du coup ça fait le tour du monde, mais du coup il y a des stops, il y a des arrêts. Forcément, tu fais pas juste le voyage pour Bah le si, voyage. ça s'arrête C'est jamais. c'est une espèce de. Il s'arrête jamais. Bah, tu veux qu'ils s'arrêtent où? pourquoi ils Alors ça veut dire qu'ils montent à un endroit puis ils redescendent au même endroit en fait. Mais ils redescendent pas. Mais ils redescendent pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'origine, le train il a pas été conçu pour les survivants. Ouais, y a Bon, pas on de- le sait. Ah, mais possiblement, il y avait Peut-être qu'il y ouais, a des ouais, arrêts, mais Non, mais c'est vrai Il doit y qu'il faut avoir des faire arrêts. un point Et vous- sur ce train quand même parce que c'est vrai qu'il s'arrête jamais. Les rails sont pas gelés parce qu'il fait quand même moins 200 dehors, mais bon, les rails ça Ouais. fait rien. En vrai, quand Les il fait tas de moins neige 200, devant. enfin, il fait juste moins 1 la SNCF nul à train sur 2. Je tiens à le préciser. Il y a, Ah, il y a ouais. des tas de neige, bon, il y en a deux vite fait, bon, c'est 2 icebergs, mais bon, globalement, ça fait quand même des talus de neige si tu fais tout le tour du machin. Il y a forcément un moment Non, mais où ça surtout, pose un problème, mais là, non. les icebergs, les méga icebergs là, genre la tête de train, elle tape dedans. Et juste les mecs qui sont là genre waouh, il faut s'accrocher. Non mais mec, le train il déraille. C'est sûr. Enfin, totalement impossible parce que le rail lui il éclate. Je suis un peu voilà, j'ai bossé un peu dans le rail. Et il y a surtout un truc, on nous fait chier genre ouais la terre a congelé, la terre a congelé. Toutes les scènes, Qui a cette voix dans le film? toutes les scènes où ils regardent par la fenêtre, ils sont au moins à 4000 mètres d'altitude. Ouais. Oui, Genre c'est je vrai. fais bah déjà descendez, vous allez voir peut-être qu'en bas il fait plus chaud. Et peut-être qu'on voit la portion Ça au se trouve pôle ces Nord. abrutis ils sont sur le Mont Blanc, tu sais, depuis le début en pensant que tout est gelé, tu sais. C'est pas du Mont Blanc. Et attends, mais surtout, pourquoi est-ce que le train va à fond quoi? Ça sert à quoi d'aller à fond si de toute façon tu vas nulle part? Bah, tu ralentis, quoi, tu vas. Non mais c'est vrai, sachant qu'en plus tu vas sur des ponts glacés qui font super flipper où il y a des icebergs justement. Pourquoi le train il va à fond? Moi, ça c'est la dernière question. Bah, il y en a peut-être qui ont espoir encore d'arriver quelque part, hein, je pense. Hein. Qui disent putain, on va être en retard là. Merde. Ça fait 2 ans. Ça fait Alors 2 ans, c'est long, là. ensuite, on sort, on avance. Donc là, il traverse le wagon 3, le wagon avec le lit des soldats. Donc il y a quelques couchettes. Il y a l'air d'avoir beaucoup plus de soldats que de lits, puisque des lits, il y en a à peu près une dizaine, même pas. Mais c'est pas le seul problème des lits. Hein, parce que je trouve qu'il en manque pas mal Il y a aussi, un hein. autre problème aussi, une question que je me suis posée, c'est que quand elle commence son discours, à un moment, il commence à traduire dans toutes les langues, mais en fait, combien il y a de nationalités différentes dans ce train? Et surtout, est-ce qu'ils traduisent vraiment dans toutes les langues, quoi? Bah, ils traduisent au début du film parce qu'au début ils ont la petite machine et puis au fur et à mesure bon bah ils commencent à se comprendre alors ils l'enlèvent quoi. Mais
Non mais c'est vrai que tout au début il commence à parler en français en machin, mais bon ils ont l'air de tous parler anglais quand même, hein, grosso modo. Captain America il est là. Hein. Ouais. et gros procédé de mise en scène, c'est que la fille du Jap, elle est voyante. Du coup ça l'aide vachement pour passer non, elle est les pas portes. voyante. Elle voit à travers les portes. Elle est clairvoyante, puisqu'à un moment je sais pas si vous avez fait gaffe, clairvoyante, mais il y a de la buée sur une vitre et elle écrit Ridrum comme ça. Non mais ce truc là, c'est comme si ça suffisait pas déjà tout le bordel du train, fallait rajouter un truc de pouvoir surnaturel. Et puis ça sert à rien en plus. Putain, ça permet de savoir si les toilettes sont occupées. T'as pas besoin de te déplacer pour avoir. Normalement, elle est dans le train avec les contrôleurs quand ils viennent contrôler en disant non, il y a vraiment il y a quelqu'un dans les toilettes. Il y a quelqu'un dans les toilettes, il n'a pas de billet. C'est à ça qu'elle sert. Donc ensuite on traverse le wagon numéro 4 avec Paul qui fabrique de la bouffe avec des insectes. Ouais. La question c'est d'où ces putains d'insectes, parce que dans un climat très froid, je sais pas comment. Il y a pas beaucoup d'insectes, en effet. Non, donc voilà. Très bonne question. C'est pas choquant dans un déluge, enfin après l'apocalypse, de bouffer des criquets, quoi. Tu vois, genre les gens ils sont outrés. Surtout quand des criquets, il y a que ça à bouffer, mon vieux, quoi. Surtout que l'autre, quand il te dit qu'il a mangé des bébés juste avant, surtout que je sais pas, c'est parce que c'est pas du tout abordé du film, mais il y a aucun système d'évacuation d'excréments chez les pauvres. Les mecs bouffent des espèces de barres de caoutchouc dégueulasses. Dégueulasse, tu n'as pas ils dorment goûté. les uns sur les autres, et là le mec il voit 3 insectes, il fait oh là là, c'est pas possible. Et alors là on arrive dans le wagon 5, le wagon vide avec des fenêtres. Un wagon parfait pour un affrontement finalement. C'est le wagon vide. C'est le wagon. Un wagon vraiment très pratique pour faire un affrontement. C'est le wagon des poissonniers ultra violents, ça. Alors, il va se passer une boucherie effectivement. Non, mais avant la boucherie, une poissonnerie. Je sais pas pourquoi, mais tous les manos en cagoule dégorgent des poissons avec des haches. Bah c'est toujours impressionnant, c'est une technique de bataille. Napoléon faisait ça en tête d'armée, il balançait des mecs qui égorgeaient des carpes. Moi j'ai écrit direct, j'ai fait comme s'il y avait pas assez de problèmes de bouffe, tu vois. Faut en plus sacrifier des truites, tu vois. Genre, bah mec, c'est con quoi. Non mais c'était vendredi probablement, vendredi c'est poisson. Alors il faut qu'on explique quand même cette scène, au moins ce qui se passe, parce que là on n'a pas été très clair, mais en gros, toute la rébellion, c'est-à-dire à peu près une quinzaine de pauvres, remonte le train avec des tournevis et des machins, remonte le train. 3 infirmes quoi. Ouais, donc 3 infirmes. Bruce Lee n'est pas là. Lui, il est resté. Il a fait son job. Il a ouvert sa porte. Il allait se coucher. Et donc là, ils arrivent dans un wagon vide avec plein de mecs super costauds. Des bourreaux SM, Des bourreaux SM avec des cagoules. Des Je haches. sais pas pourquoi. Alors. Une petite précision, il faut savoir qu'ils ont oublié de percer les trous pour les yeux sur leur cagoule, ce qui fait qu'en fait ils auraient très bien pu passer tout discrètement, ils n'auraient pas été repérés. S'ils n'avaient pas fait de bruit. Oui, ils n'avaient pas fait de bruit, il n'y aurait pas eu de combat. Il y a un truc qui a pissé de rire dans cette scène, c'est que donc du coup ils dégorgent des poissons devant eux en mode voilà, ça va être la super baston avec les haches et tout. Et donc là on comprend qu'il va y avoir un affrontement, mais clairement ils vont se faire éclater parce que les autres c'est tous des laboules de Fort Boyard avec des putains de haches, mais je sais pas comment ils vont s'en sortir. Et là t'as le sidekick du héros qui murmure au héros, qui fait be careful. Bah ouais mon gars, on va se faire latter. Genre fais attention. Bah ouais mec, ils ont des putains de haches. Ouais, c'est vrai que le héros en première ligne. Mais c'est vrai, mais au moins ça prouve qu'il y a quand même beaucoup de place dans ce train, parce que pour transporter une armée de bourreaux super balèzes qui eux pourraient faire un push pour le coup s'ils sont mal nourris. Heureusement qu'ils bouffent pas des barres d'insectes. Mais ça veut dire qu'il y a quand même de la place quoi dans le train. Eux ils dorment où? Parce que à mon avis eux ils ont pas accès au wagon de spa. Et ils doivent rester dans cette salle les gars. Bon bref, ils étaient 300 manos pauvres, ils se font éclater. Il y a 30 manos. Il y a l'épisode Happy New Year. Quelqu'un a quelque chose à dire sur ce? Bah moi je trouve que c'est le moment où ça devient un peu vraiment trop ridicule. Ce moment où il y a la baston, tout le monde est en sang, etc. C'est plutôt pas mal fait. Ouais, et puis là, tout s'arrête parce qu'il passe dans un point de la Terre, et à chaque fois qu'il passe à ce point de la Terre, en fait, c'est qu'il y a une année qui est passée. Oui. Et donc tout le monde s'arrête et tout le monde se dit bonne année. Oui, c'est vrai que c'était pas. Bon. D'ailleurs, ils n'arrivent pas à minuit. J'avais même pas compris ça en fait. Ah bah si. Ah ouais, en fait, t'as rien compris au film. C'est pour ça que tu l'as bien aimé. Non, globalement, j'ai quand même pas mal compris le film. Mais ça, t'as vu que ça se passait dans un train? Ni même la prison, j'avais pas. Bon, après, il y a un truc pas mal. Ils éteignent les lumières. Ils sont dans un tunnel. Donc après. Ils éteignent pas les lumières. Ils passent dans un tunnel. Ah oui, ça tombe bien. Le tunnel de 9 km. Ils mettent les night vision. Donc du coup, là, c'était assez inéquitable. Hache contre tournevis. Et là, en plus, il y a des mecs qui ont de la vision nocturne et les autres qui ne voient absolument rien. En même temps, à quoi sert la vision nocturne quand on a une cagoule sans trou pour les yeux? Et ça, c'était sans compter Bruce Lee et la flamme olympique, quoi. Hein, qui vient de l'autre bout du train. On comprend pas comment le petit gamin a l'idée de se dire oh mais bien sûr, il faut avoir besoin de l'allumette, je vais l'allumer. Ça, c'est le raccord sonore, tu sais, genre ils sont dans 8 wagons plus loin. Ils font
l'allumette. Et là t'as le gars dans le wagon des pauvres qui fait ah oui. Bah, comment t'as entendu? Et après, ils ont 4-5 torches. Surtout qu'il y a un moyen. Ah oui, ça a C'est totalement génial, step enfin, up. tu sais pas. D'où ils sortent l'alcool à brûler et tout. Enfin, ouais, non, Il y a un mais- truc que j'ai pas saisi du tout, c'est que les allumettes, c'est bien le mec qui était en prison qui les avait. Il les a Ouais. filées Ouais, au c'est gamin. ça. Ah oui. Oui, c'est- Ouais, c'est en vrai. fait, il le récupère Ouais, le gamin au tout début quand il le sortent de son tiroir. Bon bref, Cette baston est bizarre parce que Ça aurait été déjà, plus il facile pourrait- de les garder. hein. Moi j'ai vraiment cru qu'il allait éteindre la torche en courant parce qu'il va tellement vite que la torche machin. Et les gars qui se battent, en plus les bourreaux ont un espèce de monocle qui fait au moins 20 cm pour se castagner, c'est pas génial quoi. Mais Ouais. bon, et ils gagnent quand même. Il cette y a finissent bataille. par gagner la énormément de bataille. problèmes ophtalmologiques à la suite de ce combat. hein. il C'est- gagne et alors là il va y avoir un sacrifice pour une prise d'otage. Puisque notre Captain America, ben, c'est pas vraiment Captain America. Bah, il est hein. obligé de choisir. ouais. Ouais. Fermez-la! Curtis, je vous aiderai, je le peux. Vous pouvez crever, voilà ce que vous pouvez! Je peux réellement vous aider. Je m'y engage. Écoutez-moi. Wilford ne viendra pas. Il ne vient pas. Vous devez aller à lui. Et je guiderai vos pas. Je connais le train. Je serai votre laissez-passer. Pourquoi je me ferais chier à vous croire? Parce que je tiens à la vie. Jusqu'à trahir Wilford le bienveillant. Si je vous emmène jusqu'à l'avant, vous devrez l'éliminer. Je vous ouvre la route. Vous tuez votre homme. Et vous me laissez vivre. C'était Pauvre le Madame petit- Courtois. C'était le petit bruit quand elle enlève ses dents là, non? Ouais, c'est ça. C'est Ah oui, ça, vraiment elle enlève ses dents. dégueulasse. hein. Ouais, c'est pas. Mais je la trouve pas mal, hein, ce personnage. Enfin, ce C'est- personnage, c'est il est Tilda. bien. C'est Mais je Ouais. t'ai déjà montré mon œil Tilda, de elle est verre, trop Julie. bien. Elle est bien. Je t'ai jamais montré mon œil de Ouais. verre, Julie. Attends, je vais te montrer. Bon, du coup, ils ont quand même un bon allié parce que là, Anémone va gentiment les emmener faire une visite du jardin, de l'aquarium. Alors, attends, parce que- Alors, il y a le wagon bar déjà. Attends, On l'avait avant pas ça, encore avant vu. ça, trop de chance parce que là ils sont vraiment crado, ils ont du sang partout. Wagon 6, wagon douche. C'était vraiment, c'est parfait. C'est là où les bourreaux ils prennent leur douche, donc voilà. Et là c'est un truc, c'est toujours putain dans tous les films. Ok, maintenant il faut faire la révolution. On a vraiment moyen de les niquer. On y va tous. Non, Non, on va on y va. on va faire une communauté de l'anneau, on va y aller à 5. Bah, c'est trop con, tu sais, allez-y tous, vous êtes complètement débiles. Ouais. Donc ça, c'est sans raison. Et alors là, on arrive dans le wagon 7, et à partir de ce moment-là, ça devient plutôt cool, le train, avec les petits jardins, la serre, les orangers. Ouais, ça va mieux. hein. Il y a même une meuf qui a un chapeau de jardinier, tu sais, mais il n'y a pas de soleil. C'est vrai. Aucun sens. Le wagon 8, l'aquarium géant. Ouais. Le bar à sushi. Le bar à sushi, Bar à non mais sushi, ça, ouais. mais. Non. Et le bar à Non, sushi. mais- Et on peut en manger une fois par an, ça tombe bien, c'était là. Donc, Non, mais les gars, ouais, non, ça mais t'aurait plu. attendez, on a un problème d'optimisation de place. Bon, on va faire un bar à sushi, quoi. Enfin, ça me paraît Non, mais net, attends, quoi. je sais pas, mais tous ceux qui pensent à l'apocalypse pensent à emmener un maître sushi dans leur... Même oui. les gars dans les Ah, bunkers, il y a toujours un maître Et puis, sushi. enfin, excuse-moi l'erreur de casting, mais il est black, le gars. Alors, il faut savoir qu'ils en mangent 2 fois par an, donc il a 6 mois pour préparer sa sauce soja. C'est bien, ça reste correct. Non, mais sachant qu'on est là, ouais, il y a très très peu de poissons, alors du coup on fait des sushis 2 fois par an. Par contre, dans la scène d'avant, ils égorgeaient des truites à gogo, tu sais, juste pour être menaçant, tu sais. Bah, déjà, on peut doubler la ration de sushis, je crois, si on fait pas ça. hein. Et alors, Et le wagon suivant. là on arrive dans. Parce qu'en plus, c'est ça qui est complètement con, c'est que là le wagon est très stylisé avec le bar à sushi, et le wagon suivant, c'est une chambre froide avec de la viande morte. Il y a des volailles. Et surtout, comment vous avez de la viande morte en chambre froide, puisque il n'y a pas d'animal, il n'y a Bah. pas d'animal dans le train. Mais t'as pas vu le wagon Pyrénées avec les moules et moutons Les bergers. Non mais, Non, mais enfin, tu sais, surtout- il y a pas un poulailler, il y a rien. On n'a pas vu. Oui. Tu sais, Ouais. là, c'est automatiquement des animaux morts en chambre froide, mais ça se reproduit pas. Mais ça. d'ailleurs, tu te dis, pour que les riches aillent manger au sushi bar une fois par an, ils sont obligés de se taper la chambre froide C'est de vrai, la le boucherie, passage. quoi. Enfin, c'est Mais chelou. surtout, hein. enfin, pour que quelqu'un aille voir les pauvres, faut traverser tout ça, quoi. C'est trop chiant. Le wagon 10, le wagon salle de classe. Très bonne idée hein, de juxtaposer l'abattoir avec la salle de classe. hein. En Bah, termes surtout, d'optimisation, ouais. c'était très intelligent. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils passent des petits films aux enfants pour bien les endoctriner à aimer le train. Mais enfin, en même temps, bon, t'as pas trop le choix parce que si tu sors du train, t'es mort. Voilà. Donc, t'as pas trop besoin de laver le cerveau des enfants avec des animations, vu que t'as pas le choix, quoi. Mais même les pauvres, ils aiment bien le train, même si t'es au fond du t'as pas besoin de leur laver le cerveau. Alors, ils apprennent rien du tout, les gamins. Ça, j'ai Mais c'est vraiment vraiment, trouvé c'est le programme vraiment assez les enfants, maigre. hein. les enfants timbrés, quoi. Enfin, la petite blonde là, t'as Ah envie oui. de la balancer par-dessus. Ils le font train, flipper. Un truc qui est bien aussi pour tu vois la population, c'est vraiment pratique. Tous les gosses ont le même âge. Il y a pas un gosse. T'es vraiment deck si t'es né 3 ans après tout le monde quoi. Allez Curtis, putain, il a du mal hein. Alors c'est la distribution d'œufs durs. Hein.
Oui. Bah oui, la fameuse Alors, distribution. moi, j'ai une Alors question, qui mais- sort évidemment d'un wagon poulailler qui a été décroché. Hein. Perdu depuis. Mais Mais bon, du coup, ça- moi j'ai une question parce qu'il va retrouver une balle, avec le petit mot rouge du coup dans un nœud dur. coup de chance, extraordinaire. Ouais, c'est vraiment super chelou quoi. En Sachant plus, qu'il y avait genre, 17 000 œufs durs je dans crois la que le boîte. mec, comment il sait? En plus, il y a écrit sang, genre blood. Comment, moi je ne comprends Mais pas. tout le La monde- mise en scène, Julie. Bah ouais, hein, effectivement. Tout le monde est un peu Red Rum dans ce film. Hein, franchement. Et alors, ça tombe bien puisque effectivement la maîtresse de classe c'est une ancienne Marines parce que Ah ouais, elle vaut une AK-47, elle tire direct quoi. c'est La- Morinder, Elle est pas la mauvaise, Marines. Elle est pas Comment mauvaise. Elle est pas mauvaise. Hein. Elle est super belle. Ouais. Elle a joué dans Newsroom aussi. Elle est très très bien dans Newsroom. Moi, je la trouve jolie. Alors, elle va tirer sur tout le monde. Et je sais pas si vous avez remarqué, tous les gamins ont des capes d'invisibilité, puisqu'à partir du moment où une balle tu de tir, ils disparaissent. disparition. Quoi. Ils sont planqués Et ils sous sont les plus tables. dans le train après, parce Ouais. qu'on va pas les croiser ni devant ni derrière. Et en même temps, ils vont dézinguer tous les pauvres. Ouais. Bah ça. Ouais, ils méritaient en même temps. Il y a payé, Il hein. va pas être pauvre. Hein. Et notamment aussi le vieux sage qui était l'allié de Curtis au début. Ah oui, Panoramix, qui se fait, ouais. Panoramix, tout Ouais, à fait, ouais, c'est lui. Il va mourir. J'oubliais son nom. Panoramix, c'est Capitaine Crochet quand même. Voilà. Hein. Excusez-moi, parce qu'il a vraiment Bon, enfin là, il est crochet. capitaine beaucoup de crochets parce qu'il a plus de jambes. Et lui, il a un, D'ailleurs, tuyau- c'est il a un très tuyau à malin, la place de la jambe d'ailleurs, vous avez vu non? Il a un Mm. tuyau, il a un pommeau de douche à la place du bras. Mais d'ailleurs, c'est très malin finalement de te montrer qu'ils Il a un enlèvent. gant de toilette à la place des cheveux. Aucun sens. C'est très malin de te montrer que, en gros, il y a cette torture du froid qui enlève les membres parce que t'es persuadé que c'est pour ça en fait qu'ils ont plus de membres. Sauf Ah, que par la oui. suite, tu vas apprendre que c'est pas du tout pour ça qu'ils ont plus de membres. Eh oui, c'est Ouais, fait. j'ai pas très compris malin. ça non plus alors. Bah, on va en parler plus tard, mais. On avance dans le train, s'il vous plaît. Il faut avancer. Wagons 11 et 12, ce sont des wagons-lits de type première classe avec des grands appartements qui, sans doute, peuvent loger peut-être 2 6 personnes. 6 personnes. Tu sais, on voit une vieille tricotée dans un espèce d'énorme salon. Wagon 13, c'est le wagon C'est le des... wagon kebab, non? Alors, t'es pas loin, Ça, parce que j'ai noté, c'est le wagon des professions libérales avec un dentiste, un tailleur, un Ah oui. notaire. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, donc... Un tailleur, c'est pareil, hein, c'est comme le maître sushi, c'est dans le number one post-apocalypse. Ah oui, Bah, il y a des priorités quand même. c'est sûr. Et ensuite, c'est le wagon 14, le wagon bar, salon de coiffure, Ouais. Ouais. Et il y a qui est très stylisé. Hein. C'est Il juste y a avant le le. clubhouse aussi. Moi, j'appelle ça le clubhouse. C'est genre comme c'est les riches qui prennent des cafés, quoi. Enfin, Oui, oui, Ah, oui, c'est un peu Ouais, le wagon bar. le bar 1900 quoi. Ouais. C'est Avec un escalier, parce que d'un seul coup, là, on est repassé sur des wagons un peu plus hauts. Tout à fait. Harry Potter. c'est juste avant le wagon laverie automatique, non? Parce que comment ils font pour laver leurs fringues? C'est une bonne question quand même. Et Je me bah, demande tu si les c'est mets pas de tailleur. dehors, hein, ça gèle, hop, les taches se gèlent, et ensuite, tu réchauffes, Tu secoues. il n'y a plus les taches. Ah bah oui, c'est comme ça que tu fais. toi, tu Moi, je fais comme ça. me congèles. Tu mets tes slips. Pour ça que j'ai trouvé un slip au congèle l'autre fois. D'accord. Alors, wagon 15 et 16. C'est difficile d'enchaîner. C'est le wagon sauna après. Wagon wagon spa. sauna. Alors, wagon spa avec piscine dans un premier wagon. Et wagon. Enfin, Et wagon sauna à Ouais. hammam. et c'est l'instant virage, j'ai envie de te dire. Ah oui, oh putain. Ah oui, Et l'instant alors là, virage. c'est un gros virage. Alors, Ouais, mais vu que Ça tu tombe, l'expliques. ça tombe. Donc en fait, le train prend un virage et ça tombe super bien puisque ça donne la possibilité au méchant qui est un peu plus loin dans le train de se retrouver pile en face du wagon qui est en train de tourner où sont les gentils et de leur tirer dessus. Mais genre, c'est pas du tout dérangeant les trous dans les murs, parce qu'il fait pas super Parce froid qu'il fait dehors, pas quoi. du tout Enfin, froid. C'est clairement très très. non. Puis surtout, il vise super bien. Je peux vous remarquer, mais c'est avec un Avec petit le flingue comme mouvement. ça, Ouais. avec une glace, à 10 cm de ton flingue. À mon avis, déjà, ça doit faire un peu mal quand tu tires. Surtout qu'il doit en traverser deux quand même, la sienne et puis celle de l'autre. quoi. Ouais. Et à C'est vrai. 600 mètres de distance quand même. Et alors- c'est quand même pas mal. Donc ça bouge continuellement. Il est vraiment l'autre. Il est au cul du train pour lui tirer dessus. Et en fait, là, il va dire bon, allez, c'est bon, je peux pas le tuer comme ça, donc je vais avancer dans le train. Ils vont se battre au wagon spa, c'est-à-dire le wagon d'après. Donc le mec Ouais. remonte Il 25 wagons quand l'autre il remonte 1. Bah putain, tu vas plus vite que lui. Et alors là, c'est la baston avec Philippe Catherine. Ils vont bien se mettre sur la gueule. Il est coriace aussi lui. Hein. C'est un beau bébé. Hein. Ouais. Juste une petite question là, de réalisme. Vous avez déjà traversé des wagons dans un train pendant un voyage pour aller Ouais. au wagon bar par exemple. Ouais. Vous avez déjà vu votre démarche quand vous traversez un wagon pour pas vous péter la gueule sur les gens? Pourquoi ils se déplacent pas comme ça aussi? Et ça fait 5 ans putain, qu'ils habitent dans le train, ils Ils sont ont- habitués. ouais, bon, ils ils sont balancent. totalement habitués. T'as vu la fluidité à laquelle se baladent, glissent les contrôleurs dans le train. Ils sont habitués. Oui, mais d'accord, oui. Et alors j'ai remarqué aussi la passion du réalisateur pour le tranchant, le contonnant, le coupant, le perforant, puisque alors je sais pas si vous avez remarqué, mais le corps humain est vraiment mis à rude épreuve dans ce film.
on ne fait que voir des membres transpercés, arrachés, des couteaux s'enfoncer dans la chair. Ça t'a pas déplu, toi, Michael? Moi, j'aime ça. Et après, c'est le wagon 17, on est bientôt arrivé. Le wagon 17, le wagon boîte de nuit. Ça a l'air sympa. Hein. Et là, j'ai écrit personne ne branle rien dans ce putain de train. Ce qui est marrant, c'est que t'as les vieux qui vont à la bibliothèque. Enfin, là, il y a quand même une différente classe sociale. C'est-à-dire, t'as les mecs qui se défoncent en boîte de nuit en tête de train, et aussi en tête de train, t'as les riches qui vont à la bibliothéque et qui vont chez le tailleur. Mais est-ce qu'ils cohabitent ceux-là? Parce que je sais pas. Bah, apparemment, t'as ils peuvent tous les deux aller à la piscine. C'est là qu'ils se rencontrent. Il y a encore les défoncés du wagon. Il y a encore vomi dans la piscine. Ah non, on va pas là-bas, il y a les fonceman. Non, mais surtout quand tu vas aller de l'un à l'autre, de toute façon, t'es obligé de traverser le wagon sauna, ce qui doit être vraiment chiant. Et donc t'as le wagon discothèque, mais t'as aussi le wagon, bar à chicha et boîte à partouze, non? Alors, le wagon des mannequins en fourrure avec du chronol, qui est très important, et qu'ils ont judicieusement placé à côté du wagon des ordinateurs, le wagon 19. C'est malin, hein, tu sais, d'avoir mis ça juste à côté des tuffers camés, tu sais, genre ça fait un max de bruit, t'as les mecs tout débranlés qui viennent te faire chier, tu sais, venez vous amuser, tu vois pas qu'on pilote le train, connard. Mais c'est vrai que dans la partie riche, il y a quand même un gros pourcentage de mecs qui se défoncent au chronol, hein, parce que des vieux, il y en a pas beaucoup, des vieux calmos, il y en a pas beaucoup. Oui, après, en même temps, pas grand chose à faire. Oui, voilà, c'est ça. On t'explique que pour être dans ce train, il faut être un peu fou, quoi. Parce que le problème, c'est que le magazine. Ouais, non, mais bon, c'est facile, quoi. Mais sauf que cette société tient à peu près 7 heures, je pense. Enfin, tu vois, je pense que t'as la moitié qui font des crises cardiaques au chronol, l'autre moitié qui font on arrête le train parce qu'on voit bien que ça marche pas. Mais enfin, c'est bon. Au moins, on le ralentit, quoi, parce que. Le wagon 20. Ah, ça y est, nous sommes arrivés à la loco. Et là, Ho Chi Minh, il est déjà bien rabattu au chronol, hein, je peux vous remarquer à ce moment-là, mais il tient vraiment plus debout. Ça va pas très bien. C'est con parce qu'il faut ouvrir la méga porte. Alors là, il va falloir m'expliquer un truc parce que moi j'ai vu la VF, la version française, et en fait, ce passage n'est pas traduit, il parle en jap. Ah, moi, il y avait des sous-titres, moi. Ah bah moi, il n'y avait pas de sous-titres, Moi donc du non coup, j'ai fait plus. ah bah tiens. Quand lui il parle, on comprend pas ce qu'il dit. D'ailleurs, on n'a pas parlé des 7 je qui ont maîtrise essayé pas de mal le s'enfuir japonais, quand ça. ils sont dans le wagon des enfants. À un moment, ils passent devant 7 statues. Qui sont congelés dehors. Non, mais c'est important. Ah oui. Et en fait, Oui. c'est la. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est la meuf du mec défoncé au chronol et la mère de la gamine qui a essayé Ah de oui, s'enfuir. d'accord. Ah, j'avais pas compris. Moi non plus, j'avais pas compris ça. Ce qui est marrant, C'est c'est une que sacrée chance quand même que ce soit une fois par an et que comme par hasard on repasse Ce soit devant au bon au moment. moment où on est près de la fenêtre, Et tu puis vois. surtout Il n'y a pas de hasard. surtout qu'il n'y a pas de neige qui est tombée en Inde, visiblement, ils sont toujours apparents quoi. Mais du coup, il veut défoncer. Alors en gros, il lui explique qu'il veut défoncer la porte, au chronol. Du coup, c'est pour ça qu'il Oui. a Parce que économisé c'est un du explosif. chronol, parce que Oui, voilà, le il veut chronol la est un faire exploser. explosif. Parce D'accord. qu'il est persuadé qu'en gros, il a regardé en passant devant la. Tu sais, il y a une épave d'avion à un moment. Il lui explique que la première fois où il est passé, on voyait que un petit morceau de l'aile et que finalement là, il est presque tout découvert et que du coup, ça veut dire que il fait meilleur dehors et que on peut ressortir quoi. Mais que C'est bien aussi de parler après le film. J'ai l'impression que vous deux vous comprenez mieux le film. Non, mais cette partie, moi, c'est pareil que Miguel, comme je l'ai vu en français, en fait, ils traduisent pas quand c'est le chinois qui parle. Bravo la Donc, VF, hein, c'est très judicieux de pas le traduire. Donc, j'avais C'est con pas parce que c'est compris. un des trucs les plus importants quand même. Oui, bah oui, surtout par rapport à la fin. Mais surtout qu'il est méga faux en plus parce que ok, même s'il fait 2 degrés de moins, il fait quand même moins 20. Et en plus on a bien vu qu'il y avait des ours, enfin non, ça on le voit à la fin, mais t'as des ours, c'est hyper hostile dehors quoi. Il y a des ours polaires partout, il fait froid, il y a pas de bouffe. Alors, tu veux sortir. on en parlait, mais c'est l'espoir, ça veut dire que la vie est revenue. Exactement. Mais là c'est on anticipe. C'est pas le seul speech qu'on a, hein, puisqu'il y a aussi le speech sur comment manger un bébé de Captain America. Ouais. J'ai trouvé assez poignant et en même temps un peu nul et donc du coup surtout nul. Ouais. Mais du coup et très très long. Ah oui, je m'en souviens. Putain, Non, au mais ça, cinéma, mais il y a un gros plan c'est sur lent. lui et ça dure longtemps et tu fais putain, est-ce qu'on peut ouvrir la porte là s'il vous plaît? Est-ce que au moins l'une des deux, mais je sais pas, ouvrir quelque chose. Et donc il explique, surtout Captain America explique que en gros tout le monde se bouffait au tout début et qu'il a essayé de manger un bébé et qu'il y a Panoramix qui est arrivé et qui a dit tiens, je me coupe le bras, prends mon bras et mange mon bras. Donc c'est pour ça que c'est Capitaine Crochet maintenant. Mange ta main et garde l'autre pour demain, comme on disait. Et en gros, Et après ils lui font pas de bras, pas de chocolat, Panoramix. Et le bébé, c'est le petit jeune, c'est Billy Elliot, quoi. C'est Johnny Edgar, Gale, oui, qui est mort du coup, mais son acolyte du début. Et tu comprends, et surtout, tu comprends que voilà, que c'est comme ça que c'est créé l'ordre entre guillemets. Et alors, Dieu merci, puisque à la fin de ce speech, la porte s'ouvre enfin, avec Laurence Boccolini qui arrive avec une arme. Genre les mecs étaient pas sur leur garde, le mec a remonté tout le train, arrive à être encore en vie, et du coup là il se fait niquer juste à la fin, genre ah merde putain, il a un train dingue. Ce qui est complètement con. Et là on est face à Ed Harris qui fait semblant de faire à manger. Il a maigri d'ailleurs.
Aucun de vous n'est jamais arrivé jusqu'ici. À la machine. Et je ne suis jamais allé à l'arrière. Pourquoi? Trop crade pour vous. Pas envie de vous mêler à la vermine de la queue du train? Tu crois que ma place est enviable sous tous ses aspects? C'est bruyant. Et isolé. Bah tiens. De la viande. Beaucoup d'espace. 7 connes pour satisfaire tous vos désirs. Curtis, nous avons tous une place prédestinée. Et nous sommes tous à notre place, hormis toi. C'est le baratin que les mieux placés servent aux moins bien placés. J'en connais aucun qui n'échangerait pas sa place contre la vôtre. Et toi, tu prendrais la mienne? Je vous emmerde. Curtis, mon petit, le fait est qu'on est tous coincés dans ce foutu train. On est tous prisonniers de cette caisse de métal. Tu l'aimes à point? Et ce train est un système écologique clos. On doit maintenir un équilibre constant. Bon, il est au calme dans son. Ça doit quand même sentir le graillon dans son wagon, parce qu'il a pas de hotte. Alors, il est pourri son appart en il, plus. Quoi. Il a pas de hotte, mais tu reverras la scène, il fait bien semblant de cuisiner. C'est-à-dire que il remue une poêle où clairement il y a un truc mort et froid dedans, et il fait tu en veux, mais t'es fou quoi. C'est très très étrange. Et en même temps, parce que toi tu cuisines des trucs vivants et chauds. Non, et en même temps, après cette... ouais, mais c'est mort en fait, c'est de la viande, c'est mort. Après s'être battu pour les soldats de San Francisco, il pouvait bien prendre sa retraite au début du train quand même, on est d'accord. C'est vrai. Ouais, je m'attendais à des revendications moi. Je vais mettre du gaz VX dans tout le train. Et alors là, on apprend que les petits qui avaient été enlevés au début du film, en fait, servent à remplacer des pièces dans le moteur. Et non, servent à remplacer des pièces elles-mêmes. Les petits sont des pièces eux-mêmes du moteur. Alors, donc tu vas pas aller très vite. Hein, parce que... C'est ça qui va rendre fou Curtis à la fin, mais quand même juste avant, l'autre lui explique donc que le train est un système, c'est ce qu'il dit, écologiquement clos. Donc dès qu'il commence à y avoir trop de population, il faut supprimer de la population. Et c'est là qu'on a l'explication des petits trucs rouges dans la bouffe en fait. Oui, en gros, ils provoquent. C'est eux-mêmes à l'avant du train qui provoquent les révolutions pour supprimer une partie de la population. Et il lui dit maintenant, si tu veux, tu peux prendre ma place et tu peux prendre la machine Curtis parce que t'es arrivé au bout. C'est un peu la matrice. C'est vrai. Ouais. Il tombe un peu dénu parce qu'il pensait vraiment faire une révolution et il arrive, il se dit oh bah merde, j'y suis pour rien, c'est toi qui as tout fait. Même ma révolution, c'est toi qui l'as faite. Bah dis donc, je suis bien dans la merde. Il est un peu décontenancé, mais heureusement, c'est quand il voit les mômes que là, il dit oh non, là c'est trop quand même. C'est quand même très drôle vu que la scène d'avant, il t'a expliqué qu'il les mangeait quoi, les enfants. Quoi. Oh alors les manger, je veux bien, mais alors les voir travailler dans les trains, non merci. C'est hors de question. Et moi, j'ai une question aussi à vous poser. Vous avez vu que tout le monde fait des mouvements de bras depuis le début. Oui. Avec une espèce de chorégraphie bizarre et tout ça, et en fait c'est la chorégraphie du train. Ouais, c'est ça, des gamins qui sont à l'intérieur de la machine. Mais... Non, c'est aussi la Macarena du train. T'as pas vu qu'il le dansait dans le wagon bar dans le wagon boîte de nuit, ils sont tous là à faire la choré. Pourquoi Tilda Swinton, Anémone, pourquoi elle connaît cette truc? Est-ce qu'elle aussi, elle a été une partie du train à un moment? C'est super chelou, ça n'a pas. Tu vas trop loin. Non, c'est juste pour faire un remind, pour te le rappeler. Non, mais c'est une marque gestuelle. Ça va encore plus loin. Parce que le train est devenu une religion. Dans le branding, il y a une allégorie. Il faut savoir qu'elle a pas travaillé dans le train quand elle était enfant puisqu'elle était prof d'anglais avant et je l'ai eu en 5e. Alors là, Curtis, il va faire un truc pas malin. Il va se coincer la main dans un des moteurs de. Pour sauver l'enfant. Ouais. Alors moi j'ai une question parce qu'à mon avis. Ça a l'air d'être d'une loco nucléaire. Tu te coinces le bras dans un rouage, ton bras il est sectionné. Là, c'est genre. C'est horrible. Genre, ça lui sert fort, mais pas trop. Et la loco, elle continue d'avancer à 1000 à l'heure. Il y a forcément un truc qui doit bloquer quand même, là, quelque part. Et surtout, du coup, il se rachète. Vu qu'il avait pas réussi à se couper le bras pour le donner à manger à quelqu'un il y a genre 17 ans, aujourd'hui, il se coupe le bras pour sauver l'enfant, quoi. C'est beau. C'est beau. Turbo Hug et le train déraille, tout le monde meurt. Il fait tout sauter. Ils font tout sauter. Curtis et les Chinois font tout sauter. D'ailleurs, j'ai pas compris, l'enfant roux, il va où aussi il meurt. Hein. Non, mais il va. Pourquoi il y a un rouquin avec le froid qu'il fait. Il monte et tout. Il va on sait pas. C'est bizarre. Ouais, et donc tout explose, tout le monde meurt. Voilà. Et donc du coup, à la fin, on se retrouve quand même avec deux gosses, dont une très camée. Il fait moins 60, il n'y a pas de bouffe. Il y a des ours blancs agressifs. Ils ont l'air gentils. Ils sont mal barrés. Il n'y aura pas de deux. L'ours polaire,
qui a pas d'animaux à manger en général, il est très sympa dans la. Voilà, il a pas l'air agressif, quoi. Ça va. Parce que lui, il bouffe pas de la gelée. Bah non, mais avec les parce qu'il les a pas vus. À mon avis, c'est pas genre je vous ai fait un igloo les enfants. Tu vois. Donc en plus, ils sont dans les putains de montagnes, ce qui va vraiment pas être pratique. Et en plus, ils sont défoncés au chronol. Ce qui facilite pas les choses. Non mais moi, ouais, je leur prédis une dernière grosse montée de chronol pour mourir de froid tranquille. D'ailleurs, je conclus parce que je vous ai pas donné beaucoup d'anecdotes pendant cet épisode, mais j'aimerais juste vous dire, à un moment, il y a un personnage qui dessine, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Les dessins, ils ont été faits par Jean-Marc Rochette, qui est l'artiste du transpersonnage, voilà, de la BD. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'était gratuit. C'était notre avis et nos anecdotes sur le transpersonnage. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Ouais, j'ai une excellente blague avant de commencer les commentaires. Le dessinateur de BD, il a fait l'armée, non? C'est le fameux Capitaine Rochette. Bon, allez, on passe aux commentaires. Oh la vache. J'ai 6 commentaires. Oh, ça sort d'où ça? J'ai cru que t'allais dire que c'était une arme, le lance-rochette. Oh, bah dis donc. Je suis content que tu m'aies un petit peu sauvé, Juliette. Alors, j'ai donc 6 commentaires, 5 étoiles, Snowpiercer. On commence avec Robert P. Alors Robert P, il est un peu ironique, mais il m'a fait rire. Il dit « Voilà un film que les dirigeants de la multinationale SNCF feraient bien de regarder avec attention. Ici, pas de contrôleur, ni de TER trop large, juste un train qui avance et qui ne s'arrête pas. » 5 étoiles. Ensuite, on continue avec Fred qui dit « Ce film fut pour moi... l'une des très bonnes surprises cinématographiques de 2013. Le coffret collector lui offre un bel écrin, même si certains ont regretté l'absence de la BD d'origine. Pourtant, elle se trouve facilement au rayon BD. Bah, c'est vrai qu'au rayon charcuterie, elle se trouve bien. Je vais prendre 3 tranches de poitrine fumée, de morteau et Snowpiercer. On continue avec Christine Vez, waouh, qui nous dit « Quel film ! Quelle histoire, quel héros incroyable. Et dire que cela pourrait bien nous arriver un jour. » C'est vrai que la probabilité pour qu'on se retrouve tous dans un train qui fait le tour du monde en une année, elle est assez grande. Ouais, vous faites attention si jamais il y a un train qui fait ça. On continue avec Nekiar qui nous dit « J'ai été agréablement surpris par ce film que j'ai vu en VOSTFR. L'histoire est cohérente. Tout ce n'est pas le genre de film long et ennuyeux comme certains films qui se déroulent dans un vaisseau spatial. Ça bouge dès le début. Ainsi, c'est la 2e fois que je suis complètement surpris par une fin inattendue. La première, c'était pour Intouchable, 5 étoiles. Ensuite, on a Fan de Ciné qui nous dit « Rien à redire, film toujours top, comme on en dit en Suisse chez nous. Achetez-le. Attention, ce n'est pas pour enfants. » 5 étoiles. Toujours top, comme on dit en Suisse. Et exclusivement en Suisse. Exclusivement en Suisse. Ah, c'est une expression suisse. Ça. J'avais pas compris, j'ai dû mettre Google Traduction en Suisse. Ah, top, ça veut dire super. Et on finit avec John Courtin, qui nous dit « Alors voilà, je devais aller voir ce film au mois de décembre 2013 au Gaumont Wilson de Toulouse. mais je n'ai pas pu, car il était dans les salles que pendant une semaine. » Oui, je sais, c'est bizarre, mais moi aussi j'ai trouvé ça bizarre, mais c'était dû à un gros manque de vente de place. Il a vu le film. Donc, les aventures, comment il s'appelle? John Courtin. Les aventures de John Courtin. Bientôt en BD. Vas-y, est-ce qu'on connaît la suite? Oui, bah oui, bien sûr. Raconte vite. Donc du coup, j'ai attendu qu'il sorte en DVD RIP sur le net. Du coup, je l'avais téléchargé le mois dernier, mais je n'avais pas pris le temps de le regarder. Du coup, je l'ai regardé ce soir. Qu'est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il écrit ce qu'il a mangé? Et franchement, je ne m'attendais pas à un film pareil. Ce film est une merveille, le jeu des acteurs est excellent, surtout Chris Evans, qui joue le rôle d'un passager qui se trouve au fond du wagon, dans la classe des pauvres. L'histoire du film est très bien faite. Des rebondissements dans le film sans arrêt, des montages et des moments où ça bouge, puis des moments un peu plus calmes. Ce qui est un peu chiant car ça fait que ça à partir du milieu du film. Que des moments calmes et puis des moments qui bougent. On se pose des questions en même temps que le film avance. La seule chose que je regrette, c'est la fin qui est bâclée un peu rapidement et sans un final digne de ce nom. Ce qui est dommage ensuite, on sait pas si Curtis est mort après l'explosion du train. Ça finit sur une montagne avec la fille chinoise et l'enfant qui aperçoit un ours. Ça c'est le gros défaut du film.
Mais en soi, ce film est magnifique à regarder autant graphiquement que scénaristiquement. Maintenant, est-ce que cette fin est bâclée ? Hein ? Est-ce qu'elle prédit une suite ? Ça, c'est une bonne question. Mais malgré ce que beaucoup pouvaient dire sur ce film, je le conseille à beaucoup de gens de le télécharger ou de l'acheter. 5 étoiles. Il nous faudrait presque un jingle John Courtin. Mais il a fait d'autres critiques, je pense. Hein. On va le c'est retrouver, possible, il faudrait que je j'espère. regarde. C'est bien de le retrouver, il est très intéressant. Oui, il est bien. Ouais. J'espère qu'il nous dit s'il a dormi chez sa grand-mère là à Pâques. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur Snowpiercer. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de The Visit. Qui fait très très peur. Bon. Et bien voilà, à la semaine prochaine. Ciao. Au revoir.